Deuxième partie. La deuxième partie que tout le monde attendait. Ce soir, je vais vous parler, je vais vous donner certains détails, un peu plus de détails sur Elsa et moi. Comme vous le savez très bien, lorsqu'on a fugué, on a dormi une nuit ensemble. On a dormi une nuit, la première nuit qu'on a dormi ensemble. Beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses se sont faites. On va rester dans un cadre pudique. Lorsqu'on était ensemble, chez moi, j'ai posé beaucoup de questions. À Bibi, à Elsa. J'ai demandé exactement à Elsa réellement qu'est-ce qui n'allait pas. Pourquoi elle voulait se suicider. C'est là où ça a commencé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a beaucoup pleuré. Elle a commencé en parabole. Elle me disait, tu sais, elle m'appelait aussi Bibi, on s'appelait Bibi. Oui, on s'appelait Bibi. C'était le blaze de deux lovers. On s'est même tagué ça sur la hanche. J'ai ma partie sur la hanche ici. Elle a le même tatouage sur sa hanche. Elle pleurait. Et après, elle a commencé à me lancer des paraboles d'abord. Au début, c'était des paraboles. Elle me disait, tu sais, Bibi, je ne veux pas que tu aies des problèmes. Je t'aime tellement que je n'ai pas envie que tu aies des problèmes. Fougueux, j'ai insisté que chérie, je suis prêt à tout pour toi. N'aie pas peur. Quand tu es avec moi, tu es en sécurité. Dis-moi tout. Dis-moi tout. À elle de continuer en parabole. Tu sais, Bibi, dans la vie, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices qu'on fait malgré nous. Ça, c'est les paroles qu'elle me donnait elle-même. Hein. Malgré nous-mêmes. Il y a des sacrifices. À un moment donné où on est obligé, pour la sécurité de la famille. Je dis, ah, sacrifice. On est obligé pour la sécurité de la famille. Toi, tu es qui? Tu es un enfant? De quel sacrifice tu parles? Quel sacrifice tu vas faire pour la famille? Les parents sont là pour se sacrifier, voilà. Mais toi, à quel niveau de sacrifice? De quoi tu parles? Arrête de me parler en parabole. Elle s'est ouverte petit à petit. Elle a commencé à me dire qu'elle ne veut pas. À l'époque, le RLU, ça c'était encore toute petite, tout ça. Elle ne veut pas que ses sœurs aient des problèmes. Elle ne veut pas perdre. Je dis, à un moment donné, j'étais en train de m'énerver. Je dis, arrête de me parler en parabole. Je ne veux pas, tu vas pas me sortir les paraboles de la Bible. Maintenant, je vais chercher à décrypter. Parle-moi directement, c'est quoi le problème? J'avais déjà une idée parce que les paraboles là, c'était même avant la fugue, elle commençait à balancer des petites paraboles, elle balançait. Moi, j'avais déjà une idée. Mais je voulais qu'elle me le dise. Oh, Bibi. Quand je ne fais pas l'amour avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui le fait.
à ta place. Je me suis énervé. Je lui ai dit, comment ça, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à ta place? Tu me trompes. Oh non, je ne te trompe pas. Elle se remet à pleurer. Bibi, je te dis, pourquoi tu insistes? Je ne veux pas te faire rentrer dans les choses. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Je dis, mais je vais avoir quel problème? Dis-moi, quoi, tu me trompes? Si tu aimes quelqu'un d'autre, tu me dis, on se sépare tranquillement. C'est pas ça. Elle me disait que c'est pas ça. Je dis, mais comment tu me dis que quand tu fais pas l'amour avec moi, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à ma place? Ça veut dire que tu vois quelqu'un d'autre. Elle me dit, Bibi, est-ce que je sors de la maison? Je ne sors pas de la maison. Je dis, oh. Quoi, tu sors avec un de tes cousins? Tu sors avec un de tes frères? Tu sors avec ton père? Elle commence à me dire, oh, quand je dis tu sors avec ton père, l'expression du visage de Bibi, entre parenthèses, Elsa Mengue, avait changé. Elle était comme traumatisée. C'est comme si je venais en fait de donner le nom d'un démon, d'un diable à ses yeux. J'ai demandé à Elsa, Elsa, on va aller étape par étape. Hein. C'était qui ton premier homme dans ta vie? Vous savez ce qu'elle m'a répondu ce jour-là? Elle m'a dit personne. Il dit comment ça personne? Elle me dit non, personne. Je me suis déviergé moi-même avec un vibro ma soeur. Ah ça. Je pense que j'ai des sœurs gabonaises qui écoutent cette vidéo. Chapeau, hein. Je ne savais pas qu'une femme pouvait se donner cette douleur-là elle-même. Se dévierger elle-même avec un vibro. Une femme, la douleur du dépistage, là. Tu te dévierges toi-même avec un vibro. J'ai dit, Elsa, mais arrête de me prendre pour un con. Je te demande, c'était qui ton premier amour? Ton premier amour? L'homme qui est monté sur toi la première fois, c'était qui? Elle me touche, elle me dit c'est moi. Je dis, oh. Depuis que j'ai commencé avec toi, bon, je ne t'ai pas trouvé vierge. Tu me parles de quoi? Tu te fous de moi. Et je sais que tu es sorti avec un ou deux garçons dont je vais taire le nom sur cette vidéo, que je connais. Avant que moi, je ne sois là. Donc c'est lui? Non. Je cite le nom du garçon. C'est lui? Non. Tu dis, mais qui t'a déviergé? Elle se remet encore à pleurer. Pour qu'Elsa me dise la vérité, j'ai dû bouder. Que toi, tu me fais prendre des risques, te faire sortir de chez toi, et au finish, tu n'as pas confiance en moi. Tu ne veux pas me dire la vérité. Elsa m'a fait jurer. Elle m'a fait jurer. En me disant que son beau-père, Hervé Patrick Opianga, était son premier. Il était son premier. Elle avait 14 ans. Hervé, 14 ans. Tu es un criminel. Tu es un criminel. L'enfant de ta femme, avec l'argent que tu as, il n'y avait pas d'autre femme. Il fallait que tu prennes la fille
de ta femme. Ça te grattait? Explique-moi. Dis-nous. C'était quoi le truc? Ah, ou bien parce que Elsa et maman Lucie, c'est des jumelles, elles se ressemblaient. Bien, tu t'es trompé. Parce que, tenez-vous bien, chères sœurs et frères gabonais, si je vous colle là, la photo de maman Lucie, je vous colle là, la photo d'Elsa, c'est à la troisième partie que vous aurez ça. Vous allez comprendre. Elles sont identiques. Je dis bien identiques. On met à Elsa et maman Lucie la même coiffure, la même tenue, le même make-up. Je vous promets que c'est des jumelles. On va simplement les différencier par rapport à la taille. Maman Lucie est un peu plus grande, c'est normal, c'est la maman. Elsa, c'est l'enfant, elle est un peu plus courte. Mais sinon, le visage est identique. Hervé. Donc, pendant que maman allait au marché, toi, tu matais les fesses de ta fille. Ça t'excitait. Je suis sûr qu'au début, tu as commencé à te masturber. Ça t'excitait. Ça te faisait monter une adrénaline. Bien, tes couilles se remplissaient. Pour que tu puisses dépuceler ta propre fille. Il n'y avait pas d'autre solution. Ah, ça... Il fallait que tu le fasses. Et voilà pourquoi tu l'as gardé jalousement pendant toutes ces années. Jalousement. Même les enfants du président, je ne sais pas s'ils sont gardés comme ça là. Elsa, est-ce qu'il y avait un endroit où Elsa pouvait aller sans qu'il n'y ait des garde-corps? Malgré ça, tu n'as jamais su. Tu n'as jamais pu imaginer, avec tes marabouts, tout ce que tu avais là, qu'il devrait y avoir un Dani dans la vie d'Elsa. Un Dani, ah oui. Traite-moi de ce que tu veux. Mais l'histoire n'est pas terminée. On est à la deuxième partie. On va arriver. Ne vous posez pas trop de questions, chères sœurs et frères gabonais. Parce que mes vidéos vont répondre à toutes vos questions. Souffrez de m'écouter simplement. Souffrez de m'écouter. Et vous allez comprendre. Hervé, 14 ans, tu montes. Mais comment tu as fait même pour bander? Mais tu es un démon. Tu es un démon. Heureusement que tu es caché. Hein. Parce que c'est pas ce que tu as fait avec tes gardes-corps là. C'est pas ce que tu m'as fait avec tes gorilles là. En face. Là maintenant là. Toi et moi en face, sans âme. C'est parce que tu étais au dojo de Ndonsima. Que tu penses que tu es musclore. Viens. En face, toi et moi. Je t'aurais montré que je suis un homme. Je t'aurais montré que je suis un homme. Tu es un criminel. À 14 ans, tu as commencé à coucher Elsa. À 14 ans. Elle avait 22 ans, elle m'a dit ça fait 8 ans. 8 ans. Elle m'a promis de ne pas en parler. Elle avait honte. Elle ne savait pas comment ses soeurs et frères devaient, comment même sa mère, elle avait honte de tout ça. Elle a sonné, elle a tiré des sonnettes d'alarme dans la maison. Personne n'a pu aider Elsa face à toi. Parce que comme tu le disais si bien, après Dieu, c'était toi. Tu comptais sur Ali. C'est normal.
Tu viens chez quelqu'un, tu appelles le président pour dire, bon, je suis en train d'aller chez Danny Mokhtar. Je vais lui faire du mal, hein. En tout cas, tu vas assumer. C'est bien, hein, quand on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir, c'est bien. Je répète, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et Dieu ne dort pas. Hervé, le sang de tous les Gabonais que tu as fait couler. Ce sang-là crie justice. Ce sang crie justice. Tu n'as pas affaire à Dani. Tu as affaire à une légion d'âmes. Je te le dis, et tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas dans le trou où tu te trouves. Tu ne fermeras pas l'œil. C'est comme ça qu'il a fait. Il a laissé quand même se reposer. Il venait cogner dans la chambre. Pendant qu'on était en conversation, parfois sur... Moi, je me disais, elle ne me disait pas. Quand elle était encore dans la maison, on communiquait sur Skype à l'époque. Elle avait son ordinateur. Elle mettait l'ordinateur. Mais dès qu'il cognait, elle changeait de page. Mais moi, de l'autre côté, je voyais quand même parfois. Donc, il vient, boum, 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 boum. Il vient cogner. Oui, j'arrive, elle va ouvrir, machin. Il vient balancer des sacs pour ranger. Quand elle a rangé l'argent, c'était pour influencer l'enfant. Après, elle aussi, elle trouvait, elle coupait, parce qu'elle avait tellement peur. Elle coupait. Hervé, je t'ai appelé combien de fois? Tu n'as pas affaire à moi. Tu as affaire aux âmes, à la légion d'âmes que tu as mis sous terre. Dieu ne dort pas. Le pouvoir, ça se mérite. C'est Dieu qui donne. Le pouvoir, ça se mérite. C'est Dieu qui donne. Le pouvoir que tu as cherché, là, je ne sais pas si en faisant ça, tu disais que tu devrais un pouvoir, bien que tu devais gérer des Gabonais. Mais, je ne sais pas quel maboule Gabonais tu allais gérer, toi. Un assassin. Tu es un criminel. Et c'était comme ça. Dès que ta libido montait, il rentrait dans la chambre. Il y avait beaucoup de questions que je me posais. Quand il a commencé à parler, je dis, oh, en fait, toi, tu n'es même pas la fille d'Hervé. Tu n'es pas la fille d'Hervé. Mais comment maman n'est plus à la maison, mais toi, tu es toujours là-bas? Hervé est tellement un bon papa que, oh, il garde l'enfant de sa femme malgré la séparation. Il est gentil, ce monsieur-là. Tu vas faire croire ça à qui? Aux maboules qui te suivent. Pas à moi. Continue à manipuler avec tes fakes, tes comptes fakes là. Tu as plein de comptes, hein. Où tu viens, tu mets les commentaires dans les lives des gens et des gauches. Je vois. Mais on sait ta manière de fonctionner. Ta manière de fonctionner, on connaît. Eh, Papa Omar. Papa Omar te maîtrisait. Tu pouvais faire ça avec lui. Le chantage que tu as fait à lui. Tu pouvais faire ça avec lui. Tu sais pas. Tu sais par où tu te tenais à lui. Et moi aussi, je sais. Je sais pourquoi tu étais là. Je sais ce qui te maintenait là. Parce que Bibi s'est totalement ouvert à moi. Ça, tu ne sais pas. Elle a pleuré, chères sœurs et frères gabonais. Je vous dis, Elsa est une victime. Elle n'est pas une présumée victime. C'est une victime. Depuis qu'il y a le scandale au Pianga, vous entendez, oui, oh, elle allait porter plainte, oh, machin. Vous l'avez déjà vu venir sur un live comme ça. Mais laissez Elsa parler. Pourquoi? Parce qu'on la tient toujours. Ouais, les avocats, allez, oui, allez-y faire ça, signez ça. Elle fait. Elle n'a qu'à s'exprimer. Qu'elle vienne. Sans qu'il y ait des gens autour. Pourquoi elle va rester chez toi toujours, Hervé?
C'est ton enfant. Quoi, tu n'as pas d'autre enfant? Quoi, tu aimes Elsa plus que tes propres enfants? Je pensais que j'avais un père en face de moi. Avant tout ça, je pensais que j'avais un père en face de moi. Moi aussi bête que j'étais, je m'étais, je me veux voir mon beau-père. Mon beau-père. Entre-temps, je me jetais dans la gueule de mon rival. Hervé. Manigance, fais. Dieu ne te permettra pas de faire ce que tu penses. Dieu ne t'autorisera pas de faire ce que tu veux. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es ni Dieu, tu n'es ni après Dieu. Enlève ça de ta petite tête. D'accord. Aujourd'hui, tu veux tirer des grandes personnalités. Oh oui, oh, j'ai fait appel à Ndansima. Ah. Tu penses que mon premier ministre est dans tes bêtises? Il est dans tes bêtises? Oh, les membres du CTRI. De qui tu parles? Tu cherches encore quoi? Manipuler les gens? Ou bien à faire du chantage? Avec ce que tu tiens. Mais il y a des gens aussi qui tiennent beaucoup sur toi. Il y a des gens aussi qui tiennent beaucoup de choses sur toi. On lance sur ce terrain-là, tu es sûr? Je suis le pur fruit. Tu vas comprendre. T'inquiète. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Toi, tu es Nzebi. Moi, je suis pour nous. Remonte un peu en arrière. Toi, tu es Nzebi. Moi, je suis pour nous. Remonte en arrière. Tu comprendras. Je pense que je ne vais pas faire de longues vidéos. Chers frères et sœurs gabonais, il y a la partie 3. La suite sera vraiment dans la partie 3. Donc, continuez à suivre, partagez, abonnez-vous à mon compte pour que je puisse monter en live maintenant. Parce que moi, ces choses-là, je n'étais pas trop dedans. Abonnez-vous à mon compte. Abonnez-vous pour que je puisse atteindre le nombre d'abonnés qu'il faut pour faire des lives maintenant. Mon compte n'est pas monétisé. Je ne cherche pas de l'argent. Je ne suis pas un crevard. Je ne cherche pas l'argent. Je ne suis pas un crevard. Je veux que la justice soit faite. Je veux que la justice gabonaise fasse son travail. Le 30 août 2023, le Gabon a été libéré. On voit le changement. On sent le changement. Même le climat a changé. Tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde dit ce qu'il pense. Quand Opianga était au pouvoir, quand je dis Opianga, je dis Opianga. Parce que qui dit aller disait Opianga. On n'avait pas ce climat-là. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait rien dire. Maintenant, le CTRI nous a libérés. Réfléchissez avec vos têtes. Réfléchissez avec vos têtes. Je vous remercie. Bonne soirée chez vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. La partie 3 viendra.